Rompox Train, le mortier de joint perméable pour pavés. Pour une légère circulation de voitures, fortement et durablement perméable à l'eau, pour des joints à partir de 5 mm de largeur, résine époxy à 2 composants, émulsifiable à l'eau, autostabilisant. Pour le jointoiement de pavés en pierre naturelle ou en béton, des dalles et des revêtements en clinker, résistants au gel, aux balayeuses, écologiques, rapides, économiques et durables. Mise en place à partir d'une température du sol supérieure à 0 degré. Largeur des joints, minimum 5 mm, profondeur des joints, minimum 30 mm. Verser la matière de remplissage, sac de 25 kg, dans le bac de mélange, malaxeur à mélange forcé, malaxeur à libre chute ou bac à mortier et démarrer le procédé de malaxage. Pendant le mélange, ajoutez lentement et complètement les composants résine durcisseur correspondants et livrez séparément. 2 bouteilles en PVC collées ensemble avec un couvercle rouge et un couvercle noir. Après 3 minutes de malaxage, ajoutez environ 2 litres d'eau et mélangez encore une fois intensément pendant au moins 3 minutes. Durée du mélange, 6 minutes minimum. Plus l'ajout d'eau est important, plus le mortier devient fluide et sa résistance réduite. Le mortier de joint pour pavé est maintenant prêt à l'emploi. La surface à jointoyer doit être tout d'abord mouillée. Le mortier sera immédiatement mis en place dès la fin du mélange. La fluidité du mortier diminue, selon la température, environ au bout de 10 minutes. Introduire soigneusement le mortier dans les joints avec une raclette en caoutchouc. Au bout de 10 à 15 minutes, le mortier donne un aspect de terre humide et les résidus de mortier sur la surface de la pierre peuvent être enlevés avec un balai à poil dur. Aussitôt après, nettoyez soigneusement la surface pavée avec un balai à poil souple de façon à ce qu'il n'y ait plus de reste de mortier sur la surface des pavés. Dans un premier temps, un film très fin de résine époxy reste sur la surface de la pierre, intensifiant sa couleur et la protégeant des salissures. Ce film disparaît toutefois sous l'action des agents atmosphériques et par l'usure au fil des mois. Les indications suivantes se réfèrent à une température de 20 degrés et une humidité de l'air relative de 65%. Des températures basses prolongent la durée du séchage, des températures élevées la réduisent. Le sol est praticable au bout de 12 heures minimum. La surface est définitivement utilisable au bout de 6 jours. Vérifiez la fermeté des joints avant l'ouverture de la surface à la circulation. Les outils utilisés, malaxeur, raclette en caoutchouc et balai, doivent toujours être nettoyés à l'eau, pendant et surtout après la mise en place. Dès lors, il est conseillé de placer un bac à mortier sur le chantier où on peut laisser tremper les outils utilisés, ainsi que pendant les pauses. Pour le nettoyage du matériel, vous pouvez utiliser le nettoyage spécial de Romex, le Rompox Power Clean, pour mortier durci. Protégez de la pluie la surface nouvellement jointoyée pendant au moins 12 heures. La bâche de protection ne doit pas être posée directement sur la surface pavée afin que l'air puisse circuler. Aussi, des bâches de protection spéciales Romex que l'on peut poser directement sur la surface pavée peuvent être utilisées.